on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, jour
Seigneur, nous voulons écouter ta voix. Seigneur, instruis-nous ce matin. Bien-aimés, élevons nos voix, dédions ces instants de la parole au Seigneur. Prions notre Dieu, alléluia. Seigneur notre Dieu, ta parole est une bénédiction pour nous. Car il est dit par ta propre bouche, dans Matthieu 4, tu as dit au diable que l'homme ne se nourrira non seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, Seigneur, oh oui, nous sommes heureux de nous retrouver devant ta table pour nourrir notre homme intérieur. Que la parole de ce matin, Seigneur, soit une nourriture pour nourrir, Seigneur, pour combler, Seigneur, tous les vides des dépôts de notre âme. Afin que ce matin, tu nous éclaires davantage, que tu illumines notre esprit, car ta parole est aussi la lumière. Ce matin, Seigneur, nous soumettons tout esprit anti-parole, Seigneur, à ton obéissance captive. Que tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, soit neutralisé dans notre environnement, au nom de Jésus. Père, que le Saint-Esprit nous communique la compréhension divine, nous donne l'intelligence d'en haut pour que nous puissions comprendre, Seigneur, l'enseignement de ce matin. Oh Dieu, merci que toute la gloire, l'honneur, la puissance te soit rendue. Et nous disons Amen. Et nous acclamons encore Amen. Le Seigneur notre Dieu, lui qui est vivant, lui qui est digne. Alléluia. Amen. Qu'il soit béni le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, bonjour. Bonjour. Et ce matin, c'est une joie encore de nous retrouver dans ce culte de dimanche pour célébrer les merveilles de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, nous allons partager un thème important que j'ai intitulé, d'après l'ordre du Seigneur que j'ai reçu ce matin, j'ai intitulé ça « Une communication ». C'est comme ça que le Seigneur l'a donné. Une communication. Et nous allons lire, avant d'entrer dans les détails, nous allons lire notre passage de base, Apocalypse 4, du 1er au 4e verset. Apocalypse 4, du 1er au 4e verset. Honorons la parole du Seigneur. Oh non, grâce à Dieu. Il est écrit: après ces choses, je regardais, et voici, une porte fut ouverte au ciel. Et la première voix que j'avais, oui, comme d'une trompette, et qui parlait avec moi, me dit: monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Et sur le champ, je fus ravi en esprit. Et voici, un trône était posé au ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe, c'est-à-dire une pierre de couleur verte, la couleur verte vive. Vive comme... on parlera du citron. Lorsque vous voyez le petit citron là, vous voyez la couleur verte du citron, c'est comme un vert, pas vert foncé, mais un peu vert un peu clair. Voilà, c'est ça la couleur jaspe. Et on dit une pierre de jaspe et de sardoine. Une pierre de sardoine, c'est une pierre qui a la couleur rouge sang. Vous voyez la couleur du sang, hein? Lorsque pas le petit sang qui sort, mais le sang lourd là, hein, le sang profond qui sort là. Vous voyez comment le sang est
Donc le sang, c'est un rouge comme mélangé avec du noir. C'est cette couleur-là. Bon, on peut appeler ça rouge bordeaux. Voilà, c'est cette couleur-là qu'a le sang et la pierre qu'on appelle sardoine. Une pierre de jaspe et de sardoine, et autour du trône paraissait un arc-en-ciel semblable à une émeraude. Je passe. Et il y avait autour du trône 24 sièges. Et je vis sur les sièges 24 anciens assis, vêtus d'habillements blancs et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Parole du Seigneur. Bien-aimé, c'est toujours moi, le docteur Véracité KTN. Pour vous qui aurez l'opportunité de nous suivre. Alors, notre thème, je rappelle, c'est la communication. Notre thème, c'est la communication. La communication est notre passage de base, Apocalypse 4, versets 1 à 4. Et j'ai dit, ce thème-là, c'est le Seigneur qui l'a donné ce matin, pendant que je priais pour le culte de ce matin, demandant qu'est-ce que je devrais enseigner. Parce que j'ai plusieurs enseignements laissés en suspens. En termes normal, j'allais poursuivre avec l'enseignement sur la maison. C'est l'enseignement que je devais poursuivre désormais chaque dimanche. Et j'ai demandé l'orientation de la part du Seigneur. Et c'est ce thème que le Seigneur m'a donné. Une communication. Pourquoi une communication? On va ensemble la découvrir. Et dans peut-être les jours à venir, déjà ça va faire l'objet d'un livre où nous allons détailler les choses en profondeur. Mais aujourd'hui, c'est une communication. Qu'est-ce qu'une communication? Oui. Qu'est-ce qu'appelle-t-on une communication? Communication a plusieurs significations. Communication, dans sa signification de base, c'est un dialogue avec quelqu'un. C'est une conversation qu'une personne est en train de faire avec une autre personne. Qu'on dit, c'est un dialogue entre un locuteur et un interlocuteur. On parle de communication. C'est ce que nous faisons naturellement dans nos différents appels téléphoniques. N'est-ce pas? Lorsqu'on s'appelle par téléphone et autres, nous disons que nous sommes en communication. Voyez-vous, c'est une communication, un dialogue entre deux personnes. La communication, c'est également quoi? La communication, c'est également une conférence, c'est-à-dire un séminaire, c'est-à-dire une séance dédiée à l'exposition d'un thème donné. C'est aussi une communication parce que dans cette séance, conférence, séminaire, convention, réunion ou encore d'autres noms que vous pouvez joindre, c'est un orateur qui se tient devant un auditoire pour communiquer à l'auditoire certaines informations. Voyez-vous, c'est la communication. Et en matière de droit, la communication c'est quoi? En matière de droit, en matière de justice ou du tribunal. La communication c'est quoi? C'est la fourniture des pièces justificatives défendant un droit donné au magistrat
C'est-à-dire, dans le droit, communication, c'est prendre les preuves. Les preuves par rapport au dossier. L'affaire en cours est présentée aux agents de la justice afin de voir si tu as raison ou si tu as tort. C'est aussi une communication qu'on appelle communication. Ça, c'était en matière de droit. En matière d'affaires ou en matière de relations ou d'entrepreneuriat, la communication, c'est quoi? La communication, c'est la relation qui lie deux partenaires. La communication, c'est quoi? C'est le lien qui rapproche deux entrepreneurs ou deux actionnaires dans une affaire donnée. C'est aussi la communication. Voyez-vous? Tout ça fait partie de la communication. Alors, au-delà des autres significations, où se situe donc notre contexte? Notre contexte de l'enseignement de ce matin se situe dans le contexte de la communication en tant qu'information, c'est-à-dire en tant que message que le Seigneur veut donner à son peuple. C'est-à-dire une information urgente que le Seigneur veut mettre à la disposition de son Église. Puisque, au-delà des théologies qui peuvent exister sur cette terre, lorsque nous parlons du peuple de Dieu, nous ne voyons pas tout le monde, mais nous voyons spécialement et uniquement, je pèse mes mots, l'Église de Jésus. Point barre. Donc c'est celui qui est enfant ou peuple de Dieu, ça veut dire qu'il fait partie de l'Église. Donc si tu ne fais pas partie de l'Église, sache que tu n'es pas enfant, tu n'es pas peuple de Dieu. Voilà, donc notre message de ce matin est une information. Alors, l'information en question se base sur quoi? Ah, ici, on doit faire attention. Ça se base sur un passage de l'Apocalypse 4. Si nous lisons ce passage de l'Apocalypse 4, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous avons remarqué que cette portion de l'écriture, du verset 1er au verset 4e, nous présente plusieurs événements. Et chaque événement est une information. C'est-à-dire un message que Dieu communique d'abord à son peuple et ensuite au reste du monde, à tout celui qui veut en être informé. Au-delà de toutes ces informations de l'Apocalypse 4, le Seigneur s'attarde sur une information qui est braquée sur le verset 4 que je vais précieusement relire. Il y avait autour du trône 24 sièges, et je vis sur les sièges 24 anciens assis, vêtus d'habillement blanc et ayant sur leur tête des couronnes d'or. C'est sur les 24 vieillards que le Seigneur concentre cette information qu'il veut nous communiquer ce matin dans ce culte. Voilà, bien-aimé Shadrach, bonjour. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une information. C'est une information. Une information,
Ça veut dire que c'est une communication qui sera faite. Donc je vais passer tout droit comme un informateur seulement. Et peut-être dans les jours qui suivent, comme ce message, cette communication fera l'objet d'un livre, là on aura le soin, le temps de faire toute une étude détaillée sur cette affaire. Alors, avant d'arriver d'abord sur l'information, il faut d'abord expliquer qui sont les 24 vieillards. Dans mes livres, dans mes émissions, dans mes différentes interventions de part et d'autre, j'ai quand même expliqué sur les 24 vieillards. Pour ceux-là qui se sont procuré mon livre sur le mystère du ciel, tome 9, je crois, intitulé L'adoration avec les 24 vieillards, j'ai donné beaucoup d'informations sur eux, car cela nous tient. La répétition est toujours la mère des sciences, disent la sagesse humaine, et approuvée également par la sagesse divine. Raison pour laquelle, dans Jean 16, le verset 13, Jésus a dit, l'une des missions du Saint-Esprit auprès de l'Église consistera aussi à faire la répétition de ce que Jésus a eu à nous enseigner. Alors, bien-aimés, les 24 vieillards, ce sont des vieillards. Oui, comme je l'ai toujours dit, au ciel, c'est les 24 vieillards jusqu'à ce jour. Ça, c'est moi qui parle, c'est moi. Jusqu'à ce jour-là. Donc, depuis que j'ai eu, je n'utilise plus le mot grâce, j'aime utiliser le mot opportunité. Depuis que j'ai eu de la part du Seigneur Jésus l'opportunité de voir, d'entendre, de comprendre les choses du ciel, depuis octobre 2005 jusqu'à aujourd'hui, les seules créatures du ciel qui sont vieilles, qui ont l'apparence des vieux, disons des vieillards, ce sont ces 24 créatures-là. Sinon, les restes des autres créatures qui sont au ciel sont jeunes. Ils sont jeunes. Il n'y a pas de vieux au ciel. Il n'y a pas de vieux au ciel. Tout le monde est jeune. Donc tout le monde est jeune, d'une jeunesse de fleur de l'âge. Voyez-vous? Donc lorsque je parle de jeunesse, de la jeunesse, cette jeunesse-là, elle est une jeunesse pure. Donc fleur de l'âge. Donc au ciel, les gens retrouvent leur fleur de l'âge. Ils sont vraiment jeunes. Les seules personnes qui ne sont pas jeunes au ciel, ce sont ces 24 créatures. Et pourquoi le Seigneur les a créés vieux ainsi? C'est tout un enseignement pour donner à l'humanité. Voyez-vous? Et chaque créature angélique créée par le Seigneur Jésus-Christ, je dis et je répète mes mots, chaque créature céleste, c'est-à-dire, ils ont un terme générique que nous utilisons. On les appelle les anges. Donc, tous les anges de Dieu, y compris les ex-anges, Satan et les autres anges qui ont suivi sa rébellion, ils ont tous été créés pour être des fonctions aux yeux de Dieu. Je dis bien pour être des fonctions. Pour être des fonctions aux yeux de Dieu. Lorsque je parle de fonctions, je répète simplement les propres mots du Seigneur Jésus lui-même. Les anges de Dieu sont des fonctions aux yeux de Dieu. Fonction, prenez fonction dans le même entendement humain. De la même manière que nous les humains, nous utilisons le mot fonction.
en tant que fonctionnalité dans le domaine de la technologie, par exemple. Voyez-vous? Donc, rentrons dans le jargon de la technologie. Lorsqu'on dit ça, c'est une fonction, les technologues et tous ceux qui utilisent le domaine de la technologie, les domaines informatiques, le domaine de la télécommunication, le domaine scientifique, comprennent ce mot-là, comprennent cette langage, cette expression-là de fonction qui nous renvoie à une fonctionnalité. C'est ça, c'est pour cette raison de fonctionnalité que les anges ont été créés. Donc ils sont des fonctions. De la même manière, si tu prends ton téléphone, pour manipuler ton téléphone, on utilise, on emploie le mot ou l'expression ou le jargon que j'utilise quelle fonction. N'est-ce pas? C'est de la même manière que Jésus considère ses anges. Ils sont des fonctionnalités ou des fonctions. Voyez-vous? Je monte encore, toujours avec les mots de Jésus. Il dit encore que les anges font aussi partie de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, lorsque toi et moi, nous disons souvent, Dieu, que ta volonté soit faite. Rappelez-vous de la prière de notre Père. Jésus l'a dit, dites que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et Jésus dit, les anges font aussi partie de la volonté de Dieu. Donc, comprenons, les anges, en tant que fonction, font partie également de la volonté de Dieu. Donc, ils sont aussi dans la volonté de Dieu. C'est bizarre, hein? Que les anges font aussi partie de la volonté de Dieu. Donc, les anges sont une fonction dans la volonté de Dieu. En tant que fonction dans la volonté de Dieu, tout chrétien que nous sommes, nous devions réaliser une chose, laquelle, lorsque tu dis dans ta prière, c'est une parenthèse que j'ouvre, Seigneur, que seule ta volonté soit faite. Attention, ça veut dire que tu demandes à Dieu de mettre en action, tu demandes à Dieu de mettre en place les anges pour agir en faveur de ta demande. Je ferme la parenthèse. Ce n'est pas l'objet de notre sujet. Je prends cette parenthèse pour nous amener à comprendre la spécificité, l'aspect spécifique des 24 vieillards au ciel. Ils ont, dans leur spécificité, ils ont plusieurs tâches à remplir au ciel et sur la terre. Ils ont plusieurs tâches à remplir tant au ciel que sur la terre, tant en faveur des créatures célestes qu'en faveur des créatures terrestres. Voyez-vous, si vous prenez par exemple le Psaume 103, le verset 20, vous allez comprendre ces choses-là. Comment les anges sont des fonctions entre les mains de Dieu, Jésus-Christ à savoir. Deuxième élément. Jusqu'à là, je n'ai pas encore donné l'information. Je suis juste en train d'ouvrir les portes pour que nous allions à la rencontre de l'information. Deuxième élément ici, à comprendre. On dit que ces 24 vieillards sont assis sur des sièges. N'est-ce pas? Bon, ces sièges-là aussi, ce sont des trônes. Hein? Ces sièges-là ont la forme des trônes. Ce n'est pas des sièges comme n'importe quel siège. Mais ce sont des sièges qui ont la forme du trône. Donc, eux assis sur leur siège, sur leur trône, ils entourent un autre trône. C'est-à-dire, les 24 vieillards entourent un trône. Donc, au milieu des 24 vieillards, il y a un trône qui est là.
Voyez-vous? Et sur ce trône, Jean dit, il a vu quelqu'un qui était assis. Et la personne qu'il a vue assise sur ce gros trône élevé par rapport aux autres trônes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je répète, les 24 vieillards entourent un trône géant, un trône élevé. Et le trône élevé là, c'est le trône qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'endroit où il se trouve, l'endroit que l'Apocalypse nous détaille plutôt ici, dans le chapitre 4e, c'est un endroit que j'appelle souvent la salle du trône. C'est moi qui nomme ça ainsi. La salle du trône. Cependant, la chose que nous devions retenir ici, c'est que le plus souvent, nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, nous, les ministres de Dieu, nous, les anciens des églises, nous, les diacres des églises, nous, les serviteurs, nous, les servantes de Dieu, et nous, je martèle et j'insiste, les enseignants de la parole de Dieu, nous disons que Dieu a un trône au ciel, n'est-ce pas? Nous disons qu'au ciel, Dieu a un trône. Et nous prenons Apocalypse 4 parmi tant de versets pour cautionner ou prouver la véracité de notre déclaration que Dieu a un trône au ciel. C'est pas faux, c'est vrai. Mais je vous apprends, ou j'apprends à nous tous que au ciel, Jésus, notre Dieu, n'a pas seulement un seul trône. Attention. Parce que il nous faut comprendre ce paramètre pour comprendre l'information que Jésus veut nous donner sur les 24 vieillards. Parce que si on ne comprend pas l'affaire de ce trône-là, il y aura problème. Au ciel, Dieu a un trône. Oui, mais attention, Dieu n'a pas aussi qu'un seul trône. Jésus a plusieurs trônes au ciel. C'est la chose que tout chrétien doit souligner et retenir. Jusqu'au jour où il mourra, il ne doit jamais l'oublier. Je répète pour une meilleure compréhension. La Bible dit, Dieu a son trône au ciel. Mais Dieu n'a pas seulement un seul trône au ciel. Dieu a des trônes au ciel. Je ne parle pas des trônes de Trouy des 24 vieillards. Je parle des trônes privés, personnels qui appartiennent à Jésus lui-même. Donc, au ciel, il y a plusieurs trônes sur lesquels Jésus s'assoit. Ah! Et l'endroit que Jean voit dans Apocalypse 4, c'est un endroit que j'appelle la salle du trône. Pourquoi appelle cet endroit la salle du trône? Parce que lorsque j'ai commencé à expérimenter ces choses-là du ciel, le Seigneur m'a expliqué que cet espace où il a invité l'apôtre Jean, là dans Apocalypse 4, c'est là où se base son trône de commandement en tant que roi. C'est-à-dire, la salle du trône là, c'est l'endroit où Jésus a établi son gouvernement. C'est là. Donc, c'est la présidence de Jésus. S'il faut que j'utilise ce mot-là. Donc, c'est la présidence de Jésus. Cet endroit-là, c'est la présidence de Jésus. Et le trône là, que Jean voit, sur lequel est assis Jésus, c'est le trône royal. C'est le trône de la royauté de Jésus. Il faut qu'on se comprenne bien. Cependant, écoutez bien, Église,
ce trône d'Apocalypse 4 là, qu'on décrit dans Apocalypse 4, ça n'a rien à voir avec le trône que Dieu a établi dans le ciel. J'espère que je me fais très bien comprendre. Lorsque la Bible dit Dieu a établi son trône au ciel, donc le trône que Dieu a établi au ciel n'a rien à voir avec le trône que Apocalypse 4 nous décrit. Ce n'est pas le même trône. Le trône que Dieu a établi au ciel, le trône dont on parle, que Dieu a établi au ciel, ça c'est son premier trône. C'est-à-dire, c'est le trône de la divinité de Dieu. Ah, là les choses se compliquent. Il y a un trône qui représente la divinité de Dieu. Donc lorsqu'on dit Dieu, il est le Dieu, il a son trône. Mais lorsqu'on dit il est le roi, il a aussi un autre trône. Attention, lorsque la Bible dit Dieu a établi son trône dans les cieux, vous allez trouver ça, c'est le puissant qui répète ça. Ce trône-là, c'est le trône suprême qui est au-dessus de tous les autres trônes au ciel. Les trônes qui appartiennent à Dieu. C'est son trône suprême. Je ne veux pas moi lire ces versets, il y en a beaucoup. Donc retenons que lorsqu'on dit que Dieu a établi son trône dans les cieux, le trône là dont on parle n'a rien à voir avec le trône d'Apocalypse 4. Ce trône là que Dieu établit dans le ciel, c'est quel trône? Parce que vous devez comprendre maintenant. On va maintenant expliquer les choses pour que l'Église, nous comprenions la Bible avec la Bible. Réfléchissons un seul instant. Non, méditons. Voilà. On dit Dieu a établi son trône au ciel. On va s'expliquer. L'apôtre Jean dit le trône de Dieu est établi au ciel. Non, on va d'abord prendre le langage l'autre côté. Si on nous dit que le trône de Dieu est établi sur la terre, madame, ça veut dire que le trône de Dieu est où? C'est sur la terre, non? Mais si on dit que le trône de Dieu est au ciel, établi au ciel, ça veut dire que ça doit être au ciel. N'est-ce pas? Mais Apocalypse 4, Jean ne voit pas le trône de Dieu au ciel. Ah non? Ah, ouvrons bien les yeux. Jean voit le trône de Dieu établi dans une pièce, dans une maison, dans un endroit bien donné. Oh. Mais Dieu, on devait voir le trône de Dieu établi au ciel. Ça veut dire que les 4 pieds du trône de Dieu devaient être suspendus dans les cieux. Mais ici, Jean voit les 4 pieds du trône de Dieu posés dans un sol, à l'intérieur d'une pièce. Ça veut déjà dire que ce n'est pas le même trône. Les choses changent. C'est là où les gens disent le docteur Véracité bouleverse toujours les concerts de gens. Non! On lit la Bible, c'est la Bible, c'est pas moi. C'est la Bible. Je prends encore un autre verset que vous connaissez. Je ne vais pas les citer. Vous connaissez le verset. La Bible dit, bon, je crois que c'est dans Ésaïe, hein? Ésaïe peut-être 66, je pense, verset 1 à 2. La Bible dit ceci, que Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, madame, tu vas compléter. Dieu dit, la première phrase, moi, tu vas compléter la première. Moi, je prends la deuxième partie. Dieu dit dans la deuxième partie, et la terre est son marchepied. L'autre côté, la première phrase, avant la terre et son marchepied. Quelle est la phrase qui vient? Le ciel est son trône. On dit, le ciel est son trône. Ah, là, il y a un problème. Hein? Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Mais comment Jean est dans le royaume des cieux, mais il ne voit pas le ciel en tant que trône de Dieu? Ça veut dire que Dieu doit siéger au ciel. Bon, comme faisait le président Mobutu. À l'époque, lorsqu'on montrait le journal, on montrait avant le début du journal, c'est qu'on peut appeler l'inauguration du journal, on montrait le président Mobutu apparaîtrait dans les nuages avec sa chaise là. On écrivait roi d'Isaïe. En fait, c'est comme ça que Dieu dit. Donc on doit voir le ciel là. Donc le ciel doit être le trône de Dieu. Mais curieusement, le trône de l'Apocalypse 4 présente le trône dans une pièce.
C'est pas déjà la même chose, hein? Ok, c'était juste pour éclairer. Je monte encore. La Bible nous dit... Donc je vais d'abord prendre le trône de la Bible et puis je vais revenir sur les autres trônes. La Bible nous explique que... Donc on comprend déjà ici, au ciel, nous avons un trône pour la royauté et un trône pour la divinité. Mais Hébreux 4, le verset 15 au verset 16, Hébreux 4, le verset 15 au verset 16, nous parle encore d'un autre trône. On nous parle du trône de la grâce. Attention, là aussi, c'est un trône qui n'a rien à voir avec le trône de la royauté. Ça n'a rien à voir avec le trône de la divinité. C'est le trône des grâces. Et ça existe aussi au ciel. Et ce trône de grâce-là existe aussi dans une autre pièce. Et ça n'a rien à voir avec le trône qui doit être au ciel. C'est aussi, lorsque je parle de pièce, c'est-à-dire je parle, disons, dans une maison. Donc, dans une salle, dans une maison, dans un département. Bon, au ciel, on appelle ça les départements. Donc, c'est aussi un trône qui est dans une autre salle, une autre maison. Donc, lorsque tu t'approches devant le trône de grâce, sache que ton esprit rentre dans cette maison ou dans l'endroit où se situe ce trône-là. C'est le trône de grâce, mais au ciel, ce trône est plus connu. Bon, on le baptise, je dirais ça ainsi, par les anges. Les anges baptisent ce trône-là par le trône de la miséricorde. C'est le nom que les anges... Bon, les anges appellent ce trône-là par le trône de la miséricorde. Comme j'ai dit, je ne détaille pas ça. Je donne juste... Après, je vais aller dans mon information. Voyez-vous, on a le trône de grâce. Ça aussi, c'est un trône. Il y a un autre trône aussi au ciel, qu'on appelle le trône du jugement. Ah, là aussi, le trône du jugement n'a rien à voir avec le trône de grâce ou le trône de la miséricorde. Non, attention. Ce trône aussi se situe dans un endroit précis, dans une autre maison. Ce trône-là, dans une autre maison, cette salle-là, cet endroit-là, ce trône où Dieu juge les gens. C'est ce trône dont nous parle Apocalypse, je crois, 20, 21, 22. Non, Apocalypse 20 et 21. Nous parle de ce trône, qui est encore parfois appelé, on parle du jugement dernier. On appelle ça le trône blanc. Attention, c'est le trône blanc. C'est un trône. Ça, on dit c'est spécial, c'est le trône du jugement. Donc c'est comme si c'était le tribunal de Dieu. C'est là, dans ce tribunal de Dieu là, dans cette salle là, que se passera le jugement dernier. Amen. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse qui prête confusion dans la Bible. C'est quoi? La Bible dit d'un côté que nous serons tous jugés devant le trône de Dieu. D'un autre côté, la Bible dit que non, les chrétiens ne passeront pas au jugement. Du coup, les ennemis de la Bible et les gens qui ont les gros yeux, mais les gros yeux pour rien, ils ont des gros yeux, mais les yeux ne voient pas. Ils ne voient pas. Ils disent non, voilà la preuve de la contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction, frère. Tu vois contradiction parce que tu n'as pas la maîtrise des choses du ciel. Il n'y a pas de contradiction. Les chrétiens, nous serons tous jugés. Oui. Mais attention, le tous là, on parle des humains. En tant qu'humains, nous serons tous jugés. Oui. Mais attention, parmi ces humains, il y a des humains, bon, je vais utiliser deux mots, je vais utiliser le mot des douaniers. Il y a des humains qui sont exonérés de leur faute. Je remplace le mot qui convient. Qui sont dépénalisés en termes de justice. C'est-à-dire, ils ne pourront pas être jugés comme tous les païens. Bon, pas les païens, je rectifie. Ils ne pourront pas être jugés comme tous les humains. Pourquoi? Parce que les chrétiens, le jour où un humain accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, l'humain cesse d'être humain.
Dieu ne le voit plus humain. Il reste humain dans sa chair, parce que la chair, ce n'est qu'un vêtement. Mais à l'intérieur, c'est lui qui porte le vêtement là, la chair. Dieu l'appelle Dieu, c'est-à-dire fils de Dieu. Donc il devient un esprit divin. Attention. Donc aux yeux de Dieu, les chrétiens sont des demi-dieux, des fils de Dieu. Donc, or, le jugement dernier est réservé à tous les humains. Et Satan aussi sera jugé dans cette salle-là. Parce que Satan aussi est considéré désormais comme un humain. Dieu ne le considère plus comme un esprit. Dieu le considère désormais, Satan est considéré comme un humain. Oui, oui. Matthieu 25, verset 41. Dans Matthieu 16 aussi, Jésus le répète. Jésus a même dit dans Matthieu 16, n'est-ce pas? Après que Pierre ait dit ses révélations, tu es le Fils de Dieu, à la fin, Pierre a lui dit, après Jésus à côté, a dit, tu ne mourras pas. Alors Jésus a dit, je vais à Jérusalem pour mourir. Il dit, non, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. Ah, donc aux yeux de Dieu, Satan est catégorisé dans la classe des humains. Il n'est pas un esprit. Donc Dieu le voit. Pourtant, il est esprit. Mais aux yeux de Dieu, Dieu ne le voit plus comme esprit. Donc il a perdu la dignité d'être esprit aux yeux de Dieu. Il a pour lui esprit, mais en fait, Dieu le voit parmi les humains. Voilà pourquoi Satan et les humains seront jugés au trône blanc. Devant le trône blanc, mais l'église, les chrétiens ne seront pas jugés devant le trône blanc. Notre jugement à nous aura lieu devant un autre trône. Ah, attention. Le trône là où on va juger les chrétiens, ça ne sera pas le même jour où on va juger tous les humains. Non. Notre jugement à nous aura lieu dans une autre salle, dans une autre pièce. Et c'est dans cette pièce-là que viendra... Non, viendra c'est trop dit. Je mets le mot qu'il faut. C'est dans cette pièce-là où seront jugés les chrétiens qu'aura lieu la réception de l'église après l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire, lorsque nous serons enlevés, n'est-ce pas, par Jésus, nous allons le rencontrer dans les airs. À partir des airs, nous allons prendre un vol qui va nous amener dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Mais lorsque nous allons arriver dans le royaume des cieux, l'église va atterrir devant l'entrée de cette salle. Et c'est dans cette salle que l'église sera reçue. Et c'est dans cette salle qu'aura lieu ce que vous appelez, donc bon, dans l'un des compartiments de ce bâtiment, je peux dire ça ainsi, qu'aura lieu ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Et dans ce bâtiment-là, il y a un trône qui est là-bas aussi. Et c'est ce trône-là qu'on appelle le trône de Christ, qui n'a rien à voir avec le trône du jugement dernier. C'est pas le même bâtiment, hein? Voilà. C'est le mot. Ça convient, non? Lorsque je parle du bâtiment. Donc le mot bâtiment, c'est pas le bâtiment là. Le trône du jugement dernier se trouve dans un autre bâtiment. Le trône de Christ, où seront jugés les chrétiens, et le jugement des chrétiens aura lieu le jour de l'enlèvement de l'église. On va atterrir là. C'est là qu'on va juger les chrétiens. Mais le jugement des chrétiens ne sera pas un jugement condamnatoire comme le jugement du trône blanc. Non. Le jugement des chrétiens sera maintenant ce qu'on appelle les récompenses de Christ. Christ va récompenser les gens. Donc c'est un juge, oui, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est on va maintenant nous juger en fonction de ce que nous avons fait, des dons spirituels que Jésus nous avait donnés, des dons que le Saint-Esprit t'a accordés. On va te juger à partir de là. Ça veut dire que ce n'est pas un jugement pour t'emmener en enfer, non. C'est un jugement pour évaluer la qualité de ton travail afin de déterminer la qualité de la récompense qu'on doit te donner. Donc, le jugement du trône de Christ, c'est le jugement de la compétence pour recevoir chacun les récompenses par rapport à l'utilisation des dons de Dieu, et je dirais en gros, à l'utilisation de l'onction de Dieu. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde aime l'ancien de Dieu. Mais sache que l'onction que tu demandes là, l'onction que tu votes là,
On va te juger par rapport à cette onction-là. On va maintenant te dire, toi tu voulais double ancien, 4 anciens, quadruple ancien, Dieu double ancien, pas grave. Mais je t'informe, chaque fois que tu demandes qu'on t'ajoute l'onction, la dose de l'onction, hein, sache-le aussi au ciel, on note. Chaque dose d'onction mérite un travail aussi proportionné à la dose que tu as reçue. Maintenant, toi, tu demandes, Dieu, l'onction, on ajoute. L'onction, on ajoute. Maintenant, déjà là, depuis que tu demandes, tu as combien de litres d'onction? Si tu as 10 000 litres, mon frère, ma soeur, cher serviteur, chère servante de Dieu, ce jour-là, au tribunal de Christ, on va te faire, hein, comment je peux appeler ça? Bon, les anges vont te faire l'évaluation. C'est-à-dire qu'on va te faire un audit de l'onction que tu as reçu. On va te faire comprendre, toi église, toi mon frère, toi ma soeur, qui joue avec l'onction de Dieu. On va te montrer, on va te faire un cours scientifique par les anges, que la quantité d'onction que tu as reçue là, combien d'âmes ça devait reporter à Dieu? Combien de miracles ça devait opérer? Combien de guérisons ça devait effectuer? Combien de vies transformées ça devait produire? On va te faire cet audit-là. On va te le faire là-bas. Et après, l'audit, on va maintenant déterminer quelle sera la récompense qu'on doit te donner. C'est là où je surprends les gens. Je dis, la plupart des grands serviteurs de Dieu et des grands servants de Dieu que nous acclamons sur la terre ici, au ciel et là-bas, ce seront des petits. Je vous assure. J'ai vu ce que je dis. Au ciel, ils seront des petits. Je vous dis. Ici sur la terre, ce sont on les appelle les grands serviteurs. Mais au ciel, ils seront recalés. Ils seront les derniers, les petits. Eh oui. Vous avez vu, ici sur la terre, il a, comme on dit, la plus grande église sur la terre. Il a une grande église de combien d'âmes? De 20 000 âmes, de 1 million d'âmes. Ah, on dit ça, c'est un grand homme de Dieu. Mais au ciel, on va lui faire l'évaluation que dans les 1 million d'âmes qu'il a, donc avec sa grande église là, on va lui faire comprendre que la qualité d'âme qu'il a produite à Dieu, donc dans les millions, dans les 1 million d'individus, il y a à peine 5 personnes. Imagine-toi. Dans 1 million de personnes, il n'y a que 5 personnes qui sont de bonne qualité. Donc ça veut dire que tu as fait un travail zéro. Maintenant, regardez l'inverse. Un individu, homme de Dieu, servante de Dieu, dans son église, il n'a que, par exemple, 5 personnes. Mais les 5 personnes sont de bonne qualité. Il sera plus grand que celui-là qui avait 1 million de membres dans son église. Voilà comment l'audit là, l'analyse se fera au ciel. Et c'est là où les gens seront surpris. Pour nous dire, faisons attention, le tribunal de Christ est réel, je l'ai vu. Et il y a même des serviteurs de Dieu qui n'auront pas de récompense. Il n'aura qu'un salaire, la vie éternelle. Mais la récompense, il rentre au ciel, il n'a pas de récompense. Et je vous dis, il y a des serviteurs de Dieu au ciel, ils vont rentrer au ciel, ils n'auront pas de maison au ciel. Donc je les appelle les nomades, ce sera des nomades. Ils vont pouvoir être au ciel. Mais bon, par rapport au langage des humains, on dit que ce seront des vagabonds, non? Des vagabonds au ciel. C'est un vagabond, il n'a pas de demeure. Alors que l'objectif de Jésus, comme il a dit dans Jean 14, verset 1 à 3, c'est nous préparer des demeures. Mais les demeures là, les gens pensent que c'est Jésus qui construit ça. Non, c'est toi-même qui construis ta demeure. Jésus te donne qu'un espace où toi tu dois bâtir. Mais tu dois bâtir comment? Tu dois bâtir en vertu des fonctionnalités de l'onction que tu as reçue, des dons que tu as reçus. C'est ce qui doit te permettre de bâtir dans l'espace. Maintenant, à force de ne pas savoir bâtir, travailler, mettre en valeur l'onction ou les dons spirituels, ton terrain va rester vide. Ah oui, je vous dis la vérité. De même que sur la terre, on a des vagabonds. Au ciel aussi, il y aura des vagabonds. Mais il est au ciel. Hein? C'est quelle différence, c'est ça? Bon, il n'est pas vagabond comme le vagabond de la terre. Hein? Il ne sera pas affamé, non. Il aura tout. Mais seulement, il n'aura pas de maison. Eh oui. Il va dormir. Il va pouvoir dormir partout, il peut dormir. Mais seulement, il n'aura pas une maison propre à lui. Voilà. C'est ça.
C'est ça le principe du ciel. Voyez-vous? Donc, là aussi, il y a un autre trône. Donc, lorsqu'on dit que l'église passera au jugement, et un côté l'église ne passera pas au jugement, c'est pas contradiction. L'église ne passera pas au jugement, c'est le jugement dans la salle du trône blanc. Là, l'église ne passera pas. Mais l'église passera dans le jugement du bâtiment qui est le tribunal de Christ. Voilà. Donc, je voulais éclaircir cette réalité-là. Donc, voilà poser la chose. Maintenant, réfléchissons. Les 24 vieillards sont où? Dans quel bâtiment? Ils sont dans le bâtiment de la royauté. Jean les voit dans le bâtiment de la royauté. Et dans le bâtiment de la royauté, quelle est leur mission? Ils protègent le trône de la royauté. Église, ouvrez bien les oreilles. Je dis, les 24 vieillards ne protègent pas le trône du jugement. Non. Ils ne protègent pas le trône du tribunal de Christ. Ils ne protègent pas le trône de la miséricorde. Non. Mais ils protègent le trône de la royauté. Attention. Ça doit attirer notre attention. Alors, ça veut dire que eux, ils gèrent la royauté. Or, lorsque nous voyons la royauté, nous voyons des ordres qui doivent être exécutés. On voit des ordres qui doivent être exécutés. Je m'arrête là. Alors, quelle est donc la communication que Jésus nous donne à propos des 24 vieillards qui gèrent le trône de la royauté? Vous allez maintenant comprendre un élément. C'est quoi? C'est que Jésus dit ce qu'il m'a dit ce matin. Et je pense que toi aussi, fais le même examen. Jésus dit, Moïse, lorsqu'il montait pour aller parler à Dieu, il était devant quel trône, madame? Moïse, il était devant quel trône? Le trône de la miséricorde. Trône de la miséricorde? Non. Il n'était pas devant le trône de la miséricorde. Le trône de la royauté. Le frère Shadrach, tu es là? Dis-moi, Moïse, lorsqu'il montait causer avec Dieu, c'est devant quel trône il était? Tu dis? Je dis que c'est le trône du ciel, parce que il y a la Bible qui dit qu'il fait du ciel son trône et la terre son marche-pied. Et donc ça donne l'identité d'un trône tout fait. Non. Il a assis, Non. la terre, il a ses pieds. Donc forcément quand il veut parler à Moïse, pas que Moïse soit sur une montagne, mais Moïse est à terre. Donc je me dis que c'est le même trône que Dieu utilise le ciel pour parler à l'homme. D'accord. D'accord. C'est le trône du ciel, on peut dire. Ok. D'accord. Ah, je peux même rappeler. Je n'ai pas parlé du trône du ciel. Non, je n'ai pas parlé de ça. Non, son emplacement. J'en ai pas parlé. D'accord, d'accord. Merci frère Sada. Tu m'as rappelé. Je vais mettre ça. Comme Moïse. D'accord. Donc, ma femme dit. D'accord. Ma femme dit, c'est le trône de la. Tu as dit le trône de la miséricorde. Non, c'est pas le trône de la miséricorde. Notre frère Shadrach dit, c'est le trône du ciel. Non, non, c'est pas le trône du ciel. En fait, je comprends le frère Shadrach. En fait, l'illustration de Moïse nous prophétise. En fait, c'est comme, comment on appelle ça? Une prophétie ou un élément qui symbolisait le trône du ciel. C'est normal. Mais ce n'est pas ce trône du ciel. Ce n'est juste une image qui essaie de nous faire comprendre ce trône du ciel parce que c'est un trône qui est au-dessus de la montagne. Mais Moïse allait parler à Dieu devant le trône, le même trône que le 24. C'est le trône de la royauté. C'est le trône de la royauté. Alors, lorsque Jésus m'a posé la question là ce matin, moi aussi j'ai répondu comme vous. Hein.
Parce que je me disais, bon, Moïse le plus souvent, lorsqu'il montait, c'était pour aller se plaindre, aller intercéder. J'ai dit, sûrement c'est le trône de la miséricorde. Dieu dit non, c'est le trône de la royauté. Et Dieu dit, pourquoi c'est le trône de la royauté? Il répond. Le Seigneur dit que le trône là, lorsque Dieu l'a établi, Dieu dit, lorsqu'il a la montagne, il dit à Moïse, tu viens me voir. Il dit, l'objectif de ce trône, ce n'était pas que Moïse vienne là-bas pour plaider. Non. Il dit, l'objectif, c'était que Moïse vienne prendre des ordres et ramener. Ce n'était pas le trône pour les plaintes. C'était pour prendre que des ordres et descendre. Or, nous avons dit, le trône de la royauté, c'est le trône où sont les décisions. On sent que les décisions. C'est pourquoi les prophéties bibliques diront que c'est de Sion que sort la loi. Et la Bible dit, Sion était le lieu où était le trône de Dieu en Israël. Donc c'était comme l'endroit spécifique où le trône de Dieu était. Donc les lois sortaient dans cet endroit-là pour se vulgariser sur toute Jérusalem et sur tout Israël. Et Jésus dit encore une autre question. Il dit, ne voyez-vous pas que Moïse, lorsqu'il montait, lorsqu'il descendait, il y avait un élément qui se passait. Il dit, la couleur de la teinture ou de la peau de Moïse changeait. Oh, j'ai dit, oui, c'est vrai. On en parle même dans les églises, non? On dit même que Moïse avait brillé, quelque chose comme ça. Et c'est vrai. Alors, le Seigneur pose la question. Il lui dit, mais pourquoi la couleur de la peau des 24 vieillards ne change pas? Pourquoi la peau de Moïse changeait de couleur, devenait brillante? Mais c'est par rapport au feu. Parce que la Bible dit, Dieu parlait à Moïse dans un feu. Et la Bible nous rassure, Deutéronome 29, 29, que Dieu est un feu dévorant. Et Hébreux 12 aussi, je crois le verset 29 le dit. Mais si Dieu est un feu dévorant, et Moïse, lorsqu'il se prend devant le feu, l'intensité du feu, humainement parlant, on utilise dans nos jargons familial, on dit la chaleur intense du feu impactait la peau de Moïse. Et c'est comme si cette chaleur-là, au lieu de coller la fumée, humainement parlant, lorsque tu es devant un feu intense, il y a un élément qui va coller sur toi. C'est quoi? C'est la fumée du feu. Et l'odeur de la fumée va se répertorier sur ta peau et sur ton vêtement. On saura que la fumée. Mais curieusement, Moïse était devant un feu fumant, mais à la place de la fumée du feu de Dieu, c'est quoi? C'est l'intensité, cette chaleur qui frappait non pas les vêtements de Moïse. Voilà le mystère de Dieu. Au lieu qu'on nous fasse comprendre aussi que les habits de Moïse aussi brillaient, on dit non, c'est pas les habits, mais les vêtements, justement la peau de Moïse. Voyez-vous mes frères, voyez-vous mes soeurs, les mystères de Dieu, j'aime ces choses. On dit, c'est donc la lumière dégagée par le feu de Dieu communiquait à Moïse la même lumière. Mais ce qui est curieux, on devait s'attendre que non seulement la peau de Moïse, mais aussi ses vêtements puissent briller. Comme Jésus lors de la transfiguration. Lorsqu'il y a eu la lumière, il y a eu non seulement la peau de Jésus qui a brillé, mais également ses vêtements. Mais chez Moïse, on prive les vêtements de Moïse de cette gloire et on donne ça seulement à sa peau. Attention, ça aussi c'est un mystère. Les choses sont comme ça. Mais ce qui nous intéresse, on dit que pourtant on constate que sur la peau de Moïse, il y avait la lumière. Et Jésus me dit, mais pourquoi auprès de 24 vieillards, eux ils sont pas comme Moïse qui voyait la représentation de ma personne.
Mais si Moïse qui voyait la représentation de la personne de Dieu, il est impacté par la gloire qui est sur le trône. En sont les faits. Mais pourquoi pas les 24 veillards aussi? Eux, ils restent intacts. Jésus dit encore, avant de donner la réponse, il dit encore, ça ne vous étonne pas, lorsque vous lisez ma parole, que les chérubins, que nous appelons encore les séraphins, ce sont pourtant des anges en forme de feu. On dira qu'ils ont la même identité naturelle par rapport à la nature que Jésus. Parce que Jésus sur son trône, c'est un feu. C'est pourquoi Jean dit, Dieu habite une lumière impénétrable. Mais quelle est cette lumière qu'on ne peut pas pénétrer? Toutes les lumières du monde, peu importe leur intensité, sont pénétrables. Il y a même des vêtements spéciaux qui permettent, qui donnent accès à ces lumières-là. Mais la lumière de Dieu qui est inaccessible, c'est quelle lumière? C'est le feu. Parce que c'est un feu qui entoure Dieu. Donc Dieu est dans ce feu-là. Voyez-vous? C'est pourquoi c'est un feu. C'est comparable au soleil, non? Si tu rentres là-bas, il te consume. C'est un feu. C'est cette lumière-là, c'est un feu. Mais on dit, Jésus dit, ne constatez-vous dans ma parole, ne constatez-vous pas, ne constatez-vous pas que dans ma parole, les anges qui protègent mon trône, les chérubins là, les chérubins protecteurs, auxquels faisait aussi partie le diable. Voilà pourquoi on l'appelle Lucifer. On dit, pourquoi eux, ils se couvrent devant moi, ils se couvrent de ses ailes pour ne pas me regarder? Pourquoi ils se couvrent? Frère, réfléchissons. Comment un feu devant un autre feu, mais le feu là, pour éviter d'être en contact avec l'autre feu, est obligé de se faire des barrières, des garde-fous. Ça vous étonne pas, hein? Que même les 24, plutôt les 4 êtres vivants puissent se couvrir de leurs ailes pour ne pas avoir les regards fixés sur celui qui est là, le feu devant. Mais contrairement à tous les anges du ciel, oh, que c'est merveilleux. Les 24 vieillards n'ont pas besoin de... Ils n'ont pas de ailes. Ils n'ont pas besoin de se couvrir. Donc eux, ils voient la face de Dieu comme ça. Ils voient Dieu face à face. Donc ils n'ont pas besoin de se couvrir. Mais le feu de Dieu devait les dévorer. Si les 4 êtres vivants, les chérubins, ont peur de fixer le feu de Dieu, c'est pour être consumé. Mais les 24 vieillards, mes frères, mes soeurs, chers serviteurs de Dieu, essayez un peu de détecter ces choses. Eux, ils ne sont pas consumés. Mais ils sont là, assis, ils ne sont pas consumés. Mais leurs compagnons, leurs attachés, les 4 êtres vivants doivent se couvrir. Mais eux, ils ne se couvrent pas, ils n'ont pas de ailes. Ils ne se couvrent pas. Et leur peau aussi ne subit aucun effet. Leur peau reste intacte. Ah, il y a un problème. La couleur de la peau des 24 vieillards est rose. Je dis rose, comme on parle de la fleur rose. Les 4 êtres, non, les 24 vieillards ont pour couleur de peau la couleur rose. Comme rose, vous l'entendez rose là, comme fleur rose. C'est ça la couleur de leur peau. Maintenant, réfléchissons. Devant le feu, lorsque tu es devant un feu intense, je pense que, bon, à moins que même tout le monde fait l'expérience, même avec le feu de gaz, le feu de ton foyer avec lequel tu prépares la maison. Tu constates que si ta main est proche du feu, tu as l'impression que ta peau semble se décaper. C'est comme si ta peau veut s'enlever. Vous voyez, il y a une sorte de sensation que ça crée. Une sensation chaleureuse que ça crée. Et remarquez maintenant que Dieu dit à Moïse, aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Pourquoi? Parce que la face de Dieu est entourée d'une lumière, d'un feu terrible. Si tu regardes, ça va te brûler. Tu seras brûlé, ta peau va se décaper. C'est pourquoi on a dit à Moïse, si tu vois ma face, lui qui voulait voir la face de Dieu, Dieu dit, aucun homme ne peut voir ma face et rester vivant. Ah, il y a un problème, hein? Mais les êtres vivants, vous comprenez pourquoi ils doivent se couvrir. Je vous amène dans une dimension. On les appelle comment?
Les 4 êtres vivants. Donc les gardiens du trône de Dieu, ce sont des êtres vivants. Mais Jésus dit à Moïse, un être vivant ne peut pas voir sa face parce qu'il va mourir. Donc, on comprend avec Jésus, seul celui-là qui est mort qui a le droit de voir sa face. Donc, si les 4 êtres vivants sont des êtres vivants, sont des vivants, ça veut dire que les 24 vieillards sont des morts. Voilà pourquoi on comprend pourquoi ils sont vieux. N'est-ce pas, madame? Ils sont vieux, non? Mais qu'est-ce que la vieillesse? N'est-ce pas c'est la procédure du dépérissement d'une personne? C'est ça la vieillesse, non? Donc, les 24 vieillards, ils sont vieillards, mais la couleur de leur peau ne se décale pas. Ça reste comme la peau d'un bébé. Mais, il n'y a qu'une chose qui se décape. C'est quoi? C'est leur âge. On sent qu'ils vieillissent. Donc, ils deviennent de plus en plus vieux, mais la couleur de la peau, donc leur peau ne vieillit pas, mais sont des vieux. Lorsque tu vois leur apparence, sont des vieillards. Mais, leur couleur de peau reste jeune. Attention. Donc, ce sont des morts. Ce sont des gens morts devant Dieu. Mais les 4 êtres vivants sont des vivants. Ils ne peuvent pas voir. On donne le privilège à ceux qui n'ont pas la nature des êtres vivants d'être devant autour du trône. Parce qu'eux supportent. La chaleur là décape leur peau pour les rendre plus vieux. Tandis que les 4 êtres vont rester jeunes. Mais les 24 vieillards vieillissent. Or, le vieillissement, c'est la nature spirituelle de la mort. Parce que lorsque nous mourons, notre corps se décompose. Notre corps subit. Or, qu'est-ce qui a mené Adam à la mort? Dieu dit, le jour où tu mangeras de ce fruit interdit, tu mourras. Le jour où Adam est mort, Adam a mangé le fruit interdit. Est-il mort ou non? Il est mort. Il est mort. C'est pourquoi la mort a commencé à se manifester physiquement. Et quel est le critère qui montre que nous sommes morts? C'est lorsqu'on vieillit. C'est pourquoi on dit, au ciel, il n'y a pas de vieux. Tout celui qui meurt sous la terre, lorsque tu vas au ciel, tu deviens jeune. Tu rajeunis. Tu rajeunis. Parce que le vieillissement est réservé aux morts. Donc vous comprenez que les 24 vieillards ont une spécificité incroyable devant Dieu. Alors, quelle est donc l'information que Jésus donne? Il résume ça en 3 mots. C'est ici que je vais finir. Il dit, tu vois, ils sont devant moi, leur peau se décape, mais la couleur de leur peau ne se décape pas, reste rose comme telle. Et Jésus dit, l'identité de cette couleur de la peau rose, c'est leur sceau devant mes yeux. Et le sceau que Jésus appelait le sceau, c'est-à-dire le sceau en tant que cachet, Jésus dit, c'est leur état d'innocence. Oh, j'ai dit comment ça? Il dit, c'est leur état d'innocence. Et Jésus dit, c'est leur sainteté profonde. Donc on comprend que la communication commence ici. Donc par les 24 vieillards, que ça commence, Jésus attire l'attention de son peuple sur la couleur de la peau des 24 vieillards, la couleur rose, il dit c'est l'innocence, et il dit c'est leur sainteté profonde. Attention. Et il dit, c'est lui qui a une sainteté profonde dans son intimité avec moi. Il dit, il va bénéficier toute sa vie de 3 éléments qui sont les conséquences de cette sainteté profonde dans notre intimité avec Christ. Quels sont ces bénéfices? Jésus en a mentionné 3. Je ne sais pas si ça s'est limité à 3 ou il y en a plus, mais Jésus n'a cité que 3. Le premier élément que Jésus cite, c'est pour moi. Dans toute ma vie, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que j'écoute ce mot. Le premier bénéfice. Bénéfice 1. C'est la première fois que j'écoute ce mot. Jésus a dit, le premier bénéfice,
c'est quoi? Il dit, c'est la régénérescence. La régénérescence. C'est ma première fois d'écouter ce mot. Et Jésus dit, le premier bénéfice, c'est la régénérescence. Et il explique, il dit que la régénérescence est le commencement du processus de la régénération. Je répète, le premier bénéfice que le chrétien, l'enfant de Dieu, une église qui a une sainteté profonde dans son intimité avec Christ obtient, c'est quoi? C'est la régénérescence. Et le Seigneur explique lui-même. Il dit que la régénérescence, c'est le commencement du processus de la régénération. Attention, je répète pour une troisième fois et j'insiste. Le bénéfice que te donnera en premier lieu le degré profond de ta sainteté dans la relation que tu as traitée avec Jésus, c'est quoi? C'est la régénérescence. Et il dit, la régénérescence, c'est le commencement du processus de la régénération. J'ai compris, sûrement toi aussi tu vas comprendre quelque chose, que avant de parler de régénération, nous connaissons, là moi je connais ce mot-là. Avant que nous rentrons dans l'étape de la régénération, il y a une première étape qui vient. C'est la régénérescence. Attention, là, il y a des mécanismes qui s'effectuent pour nous amener à la régénérescence. Non, à la régénération. Maintenant, il dit, regarde encore les 24 vieillards. Tu vois que Jésus est sur le trône. Oh, c'est merveilleux. Il dégage des sortes de rayons. Voyez-vous des rayons? Des rayons qui frappent toute la salle, qui traversent même les murs de cette salle, c'est-à-dire qui parcourent tous les royaumes des cieux. Les rayons, lorsque les rayons traversent les 24 vieillards, ça impacte que la peau, mais ça n'impacte pas la couleur de la peau. C'est ça le processus. C'est ça le commencement du processus. Ça déchire ta peau, mais ça ne modifie pas la couleur de ta peau. Attention, ça déchire la peau, ça rend la peau vieillissante, mais la couleur de la peau reste jeune. Attention, il dit ça commence là. Je passe. Ça sera l'objet de dimanche prochain, je vais décortiquer ça. Deuxième bénéfice, c'est la régénération. Jésus toujours lui-même il dit, je n'ai rien défini. C'est Jésus qui a tout dit, je n'ai rien défini. Moi je vais me prendre ma relève des définitions après. Deuxième bénéfice, une fois que la régénérescence est activée, à ce moment-là, l'activation de la deuxième étape rentre en marche. C'est la régénération. Et Jésus dit, là, à ce niveau, il dit, je reconstitue. Il dit, je reconstitue tout ce qui a été renversé et cassé. Point. Je répète. Au niveau du deuxième bénéfice, la régénération, Jésus dit, je reconstitue Jésus dit, je reconstitue ce qui a été renversé et cassé. Troisième bénéfice. Qu'est-ce que Jésus va dire?
au troisième bénéfice, il va maintenant dire, troisième bénéfice, il dit, c'est la restauration. Jésus parle, troisième bénéfice, il dit, c'est la restauration. Frères, sœurs, serviteurs, servantes de Dieu. Lorsque Jésus a parlé du troisième bénéfice qu'il appelle la restauration, par rapport à ma connaissance, dans ma connaissance, dans ta connaissance aussi, nous savons tous, nous le disons dans les églises, que la restitution, c'est quoi? C'est la restauration, n'est-ce pas? Mais Jésus dit non, c'est pas la même chose. Oh, voyez-vous, il dit c'est pas la même chose. Il dit, lorsque lui parle de la restauration, il dit, je restaure. Il dit, je restaure les brèches de son esprit. Vous comprenez? Je répète, Jésus parle du troisième bénéfice. Il dit c'est la restauration. Alors, comment définit-il la restauration d'après lui? Il dit, Jésus définit la restauration comme si. Il dit, je restaure les brèches de son esprit. Comprenez? Alors, voilà, bien-aimés, la communication que j'allais vous donner. Et à la fin, Jésus a posé une question que j'aimerais laisser à tous ici. Chacun de nous va aller étudier ça. Il dit, vous dites, c'est lui qui se confie en l'Éternel se renouvelle comme se renouvellent les jeunes aigles. Et Jésus pose la question, la voici. Il dit, comment les aigles se renouvellent-ils? La phrase, la conversation avec le Seigneur s'arrête ici. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour récapituler, la communication que Jésus voulait nous donner, c'est quoi? Simplement comprendre un principe. Lequel principe? Le principe de vieillir sans pour autant détruire la couleur de ta peau. C'est-à-dire apprendre à mourir en Christ, mais tu meurs en Christ en gardant un degré profond de ta sainteté. En faisant cela, tu auras 3 bénéfices. En retour, le premier bénéfice, la régénérescence. Le deuxième bénéfice, la régénération. Et le troisième bénéfice, la restauration. Je m'arrête là. Le dimanche prochain, cette fois-ci maintenant, le Seigneur a fait sa part. Je prends la relève. Je ferai ma part. Nous allons maintenant rentrer en profondeur de ces choses-là. Là, mais comme la Bible dit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais celles qui sont révélées appartiennent aux enfants, à nous. Alors, en ma qualité de chargé des Écritures, je vais faire ma part. Amen. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Je finirai par situer le bâtiment où se situe le trône. Le trône, le véritable trône de Dieu. Le trône de la divinité. Le trône suprême qui est le ciel. Ça se situe au
troisième ciel, c'est-à-dire dans la troisième partie du ciel, qu'on appelle le troisième ciel. Et je vais finir pour lire en lisant un verset de la Bible. 2 Corinthiens 12, verset 1 au verset 5e. L'apôtre Paul donne un témoignage. Les témoignages que Paul évoque ici, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est lui-même, il parle de lui-même. Il parle, un jour on parlera, il parle de lui-même. Et l'événement où il a eu cette expérience se trouve dans la Bible aussi. Oui. Il dit, certes, il ne m'est pas convenable de me glorifier, car je viendrai jusqu'aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, il y a 14 ans, passé, c'est lui-même. Si ce fut en son corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Je vais vous expliquer pourquoi il avait dit ça. Qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Verset 2. Vous comprenez? Paul donne les descriptions de ce qui se passe au troisième ciel. Et c'est là que lorsque vous arrivez au troisième ciel, vous dépassez tout le premier ciel, le deuxième ciel. Donc, vous dépassez tous les compartiments du ciel. Vous arrivez là-bas, vous verrez qu'au troisième ciel, il n'y a pas un trône dans une maison, dans un bâtiment. Dès que vous, de la même manière que nous voyons le soleil, voyez-vous le soleil, non? Vous verrez vous-même qu'il y a un trône suspendu au ciel, dans le vide. Vous verrez un trône là-bas. Et le Seigneur est assis sur ce trône. C'est ça, c'est là le trône de la divinité de Dieu. C'est ce trône-là, qui n'a rien à voir avec les autres trônes qui sont dans les bâtiments. Ce trône-là n'est pas dans un bâtiment, ce trône est à l'air libre. Et c'est à cet endroit du troisième ciel que Dieu a commencé à créer l'univers. Je tiens la vision. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alors, bien-aimés,